Bonjour et bienvenue. Alors le 20 mai, c'est bientôt, hein, la journée internationale des abeilles. C'est fou comme on oublie leur importance. Presque 90% des plantes à fleurs sauvages, elles dépendent des pollinisateurs. C'est énorme, oui. Du coup, pour l'occasion, on a creusé un peu un article, notre article, qui propose une façon, disons, plus ludique de voir les choses. Les jeux de société et même le jeu de rôle sur les abeilles. Ah oui, et c'est une super idée, je trouve. Le jeu, ça peut vraiment être un outil pédagogique hyper efficace et surtout engageant. Ça transforme un sujet sérieux, l'écologie, en une expérience qu'on partage un bon moment, quoi. Exactement. Et l'article, justement, il présente toute une gamme de jeux pour tous les âges, tous les styles. Oui, c'est ça qui est bien. Dans l'article, on voit qu'il commence tout doux, avec les tout petits, genre dès 2 ans. Il parle d'Abella l'abeille, un jeu coopératif axé sur les couleurs, la motricité fine. Tout à fait. C'est vraiment une initiation, une première approche sympa par la manipulation, la coopération, toute simple. Et après, on monte un peu en gamme pour les familles, disons, à partir de 8 ans. D'accord. Là, les mécaniques deviennent plus variées. L'article mentionne Butine, par exemple. C'est un parcours où tout le monde utilise la même abeille. Ah oui, ok. Comment ça marche? Il faut anticiper où les autres vont vouloir aller pour essayer de, de choper les fleurs qui nous intéressent pour nos objectifs. C'est assez malin et très interactif. Intéressant. Et il y a aussi Alvéola, mentionné dans l'article. Là, c'est la construction d'une ruche en 3D, c'est ça. Ça doit être assez joli. Ah oui, visuellement, Alvéola, c'est tot. On construit vraiment la ruche ensemble, tuile après tuile. C'est très gratifiant. Il y a un côté coopératif, mais avec une petite tension. Ah, oui. Oui, à cause des frelons qui peuvent venir un peu perturber la construction. Donc c'est une coopération, mais face à une menace commune. C'est pas mal fait. D'accord. Et dans la même veine coopérative, l'article parle de Buddy. Apparemment, celui-là va plus loin dans la sensibilisation. Pesticides, cycle naturel. Exactement. Buddy, c'est clairement orienté écologie. La mécanique de jeu, c'est de gérer tes cartes pour aller polliniser, mais tu dois aussi faire face aux saisons, aux dangers, comme les pesticides. Ah oui, d'accord. Ça rend les choses très concrètes, tu vois. Ce n'est pas juste un thème posé dessus, le jeu te fait vraiment vivre ces difficultés. C'est puissant comme approche. Bon, et pour ceux qui aiment les plus gros jeux, les stratèges, l'article parle de jeux experts. Il y a Honeybuzz, classé comme Eurogame. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ce jeu? Alors, un Eurogame en général, c'est un jeu de stratégie où tu optimises tes actions, tu gères des ressources. Dans Honeybuzz, tu gères ton économie de miel. D'accord. Tu places tes abeilles ouvrières, chacune a un rôle, et tu construis ta ruche comme un puzzle pour faire des combos. C'est très représentatif de l'organisation d'une vraie ruche, de l'efficacité et de la spécialisation. C'est assez bluffant. Ça a l'air complexe mais thématique. Et l'autre jeu expert cité, c'est Apiary. Alors là, le thème, c'est des abeilles dans l'espace. Oui, carrément science-fiction. C'est un parti pris audacieux, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Et l'article mentionne un placement d'ouvrier original. Oui, Apiary est plus costaud, c'est clair. Le placement d'ouvrier, c'est une mécanique connue. Tu poses tes pions, tes abeilles ici pour faire des actions. Mais là, il y a un truc en plus, une mécanique d'hibernation. D'hibernation. Tes abeilles vieillissent, elles se retirent du plateau principal, mais en faisant ça, elles te donnent des bonus pour la suite. C'est une façon originale de gérer le cycle de vie, même si c'est dans l'espace. Original, en effet. Et l'article ne s'arrête pas au jeu de plateau, il aborde aussi le jeu de rôle, pour se mettre dans la peau d'une abeille. Presque. Il parle de Roll Time Pold, la plaine des bourdonnements. C'est un jeu de rôle d'initiation, pour les plus jeunes aussi, dès 10 ans. L'univers est plutôt héroïque fantasy, mais avec des insectes, des scarabées guerriers et bourdons un peu druides. Sympa. Oui, et le système est simple, basé sur un dé à 20 faces. Et le gros plus, c'est qu'il y a un livret pédagogique sur l'écologie des insectes inclus dans la boîte. Donc on apprend des trucs en s'amusant à jouer un rôle. Franchement, ce qui ressort de cet article, c'est la variété incroyable des expériences. Que tu sois débutant, expert, en famille, ou même attiré par le jeu de rôle, il y a un jeu sur les abeilles pour toi, quoi. C'est une belle manière de les célébrer, je trouve. Tout à fait. Et au-delà du thème, ce qui est fascinant, c'est de voir comment les mécaniques de jeu elles-mêmes, la gestion, la coopération, la stratégie, l'adaptation, reflètent des aspects de la vie des abeilles et de leur écosystème. C'est vrai. Le jeu devient presque une métaphore, une porte d'entrée pour comprendre des concepts écologiques de manière plus intuitive, plus vécue. Alors, la petite question pour la fin, est-ce que passer du temps à jouer aux abeilles, à optimiser notre petite ruche virtuelle, ça pourrait changer notre regard sur les vraies abeilles, nous donner envie peut-être d'agir un peu plus pour leur protection dans le monde réel? C'est une excellente question.
Ça laisse à réfléchir, en tout cas. Voilà, à méditer. Et en attendant, on peut leur souhaiter une joyeuse fête des abeilles.